soir. 10 ans. Déjà. Donc on va procéder maintenant à la remise des diplômes de la 9e promotion. Donc cette promotion a commencé en septembre 2009. Donc ils étaient 16, ils sont 16, et on leur a appris à concevoir et à réaliser des produits multimédia online et offline. Quand ils sont arrivés, on les a emmenés en week-end d'intégration. Et alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un petit exercice de sound design. Donc, je vous propose de revenir 2 ans en arrière et de vous replonger dans l'ambiance sonore de l'époque. Donc, c'était un petit exercice où on avait demandé donc, à la promo 9 d'illustrer de façon sonore un poème qu'on avait choisi ensemble. Donc, voilà, il y avait 2 groupes, on va écouter. Alors, moi, je vous conseille carrément de fermer les yeux et de vous laisser plonger dans l'ambiance. C'est très court, hein, mais voilà. Allez, un petit peu de poésie. Pomme de sel. Pomme de sel. Ne pensent qu'à l'heure où ils vont les amener dans leur chez clos. Les pigeons des animaux, en salle à beauté du soir, pendant que ces pigeons, eux, ne pensent qu'à l'heure où ils vont les ramener dans leur clocher. Bande de sales pigeons. Donc ça, ils avaient passé déjà 1 semaine avec nous. Alors cette 9e promo, composée de 4 filles et de 12 garçons. Donc bien entendu, cette formation se fait en apprentissage, donc ils étaient accueillis dans des entreprises. Donc ils ont été accueillis par 13 entreprises au Savoyard et 1 entreprise savoyarde. Et donc on a le plaisir de vous annoncer qu'ils sont tous diplômés ce soir. Alors c'est une tradition, mais c'est aussi vraiment chaque année un vrai plaisir de demander à des élèves de vous faire la présentation du projet de fin d'études. Donc chaque année, c'est le groupe qui a eu la meilleure note qui fait une présentation. Donc cette année, on va demander aux élèves qui ont réalisé le projet Slack Up City de venir sur scène. Donc c'est un projet qu'ils ont réalisé en 1 année, en 2e année. Ils étaient 4, donc il y a un directeur technique, un directeur artistique, un chef de projet et un concepteur. Donc malheureusement, le concepteur n'a pas pu venir parce qu'il est sur Paris. Hein, donc voilà, je sais pas, non ? Ça serait bien que vous veniez ? Ils sont où ? Venez ! Voilà, ils vont vous présenter ce jeu. Un jeu sur iPhone pour inciter à faire du sport.
Voilà. Bonsoir à tous. Donc voilà, on n'est plus que 3. Il y en a qui a abandonné le navire. Voilà, donc je vais faire les présentations rapides. Ça va être une présentation très informelle parce que voilà. Donc Romain qui s'en va là-bas a joué le rôle de directeur artistique. Donc tout ce qui est graphique, c'est de sa patte. Quentin qui est ici aussi. T'as pas le micro qui marche ? Si. S'est occupé du développement, donc c'est grâce à lui que le projet fonctionne. Et donc la personne qui n'est pas là aujourd'hui a fait la conception, tout ce qui était recherche en amont du projet. Et moi-même qui ai fait le chef de projet, voilà, donc pour coordonner un petit peu toutes ces personnes survoltées. Voilà, donc on va... Ouais, passe. Alors, je vais présenter brièvement. Juste avant, on va vous présenter une version un peu simplifiée de notre projet, parce qu'on ne va pas vous montrer ce qu'on a fait lors de la soutenance, parce que pour des raisons techniques, on n'a pas pu faire tout ce qu'on veut. Donc on va vous présenter les grands points de l'application et de notre projet, en espérant passer un beau moment avec nous. Donc, rapide brief en fait sur pourquoi on a fait l'application. Il faut se replacer dans le contexte. Il y avait un groupe où il y avait 2 filles, ils ont fait un truc sur les enfants. Donc un peu de poésie, un peu de chaleur féminine. Nous on était 4 gars, on a fait un truc sur le sport. Donc voilà. Déjà, on a fait une petite étude et on a repéré qu'un jeune sur 2 déclarait manquer d'activité physique. Voilà, quand il devenait étudiant ou même quand il se déplaçait, quand il quittait, on va dire, le cocon familial. Donc, on a quoi ? Ah oui, notre cible, on a surtout ciblé les digital natives, donc globalement les 15-25 ans, mais c'est extensible jusqu'à 30. Enfin, on a des geeks maintenant qui ont 35 ans, donc pourquoi pas. Ensuite, on a positionné SlackUp City comme... en fait, à l'opposé de nos concurrents. Nos concurrents, clairement, c'est des applications comme Runkeeper ou Nike+, donc qui sont assez sérieuses, où voilà, il faut faire de la performance, il faut faire tant par jour, c'est évolutif, etc. Nous, on est placé complètement à l'opposé, c'est-à-dire que ça va être du fun et du fun, pour résumer. Donc, on a choisi comme support le mobile, car c'est quelque chose qui est ancré maintenant, que tout le monde utilise. Et puis on a utilisé ce support parce qu'on pouvait accéder à des informations comme le GPS, etc. Et donc on pouvait suivre l'utilisateur et avoir des interactions intéressantes. Donc notre projet se base sur la gamification. Alors qu'est-ce que la gamification ? En fait, c'est le fait de transformer notre activité en un jeu. Donc tout ce qu'on va faire qui est lié à l'application va être sous forme de jeu. On ne va pas courir pour voir des calories ou pour avoir des stats super précises, mais on va courir pour gagner des points, pour s'amuser, pour jouer. Donc les 5 principes de la gamification sont collectionnés, gagner des points, avoir un retour, un feedback, échanger, puis pouvoir customiser. Donc customiser, c'est pouvoir faire évoluer un avatar, etc. Le principe de notre application est donc ça. C'est on se déplace, on gagne des points. On gagne des points ? Ah oui, c'est mieux. Et quand on gagne des points, ça revient dans l'application, on peut évoluer dans l'application. Donc après avoir étudié cette cible, plus sur leur comportement, on s'est intéressé à savoir qu'est-ce qu'ils font tous les jours, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils écoutent pour pouvoir le mieux possible sensibiliser cette cible. Donc après, du coup, on a développé un aspect graphique qui est assez chaleureux, avec des couleurs chaudes, avec cet aspect un peu décalé que des applications comme Nike auraient, où Nike sont beaucoup plus froid, beaucoup plus technique, ou comme la Wii où on est dans des aspects assez froids et pas du tout chaleureux, assez médical. Donc nous on a... Reviens en arrière. En arrière, encore.
Donc du coup, nous, on est parti sur un principe d'illustration qui est vraiment proche de notre cible, qui lit beaucoup, qui lit des BD, qui ont tous cet aspect un peu enfantin qui plaît à notre cible, plus un rapport au quotidien. Ce rapport au quotidien, il va se faire avec des coachs, des personnes qu'on aurait l'habitude de croiser tous les jours. On pourrait prendre notre cher vendeur de kebab, Ali Kebab, qui se trouve au milieu, qui pourrait être là pour nous donner des informations, des conseils sur notre manière de courir. Et par exemple, vous pouvez nous dire, voilà, tu as couru l'équivalent de 3 kebabs. Donc au lieu de dire que tu as perdu 300 calories. Ou on pourrait aussi avoir notre cher coiffeur Rolando, qui pourrait nous donner des aspects un peu de réseau social. Comment gérer ton réseau, vu que c'est un peu notre coiffeur, qui est un peu copain de tout le monde. Donc voilà un peu l'univers qu'on a voulu mettre en place autour de cette application qui nous semblait intéressante. Ensuite, on va vous montrer quelques écrans de l'application. Donc, comme l'a dit Romain, on a eu des soucis un peu de connexion, mais on pourra vous montrer quelques écrans. Écran bleu. Le bleu de la charte graphique. Il y a du bleu, non? Ah si, ouais. Orange et bleu. Voilà. Donc c'est informel, hein. On est entre nous là. Vu qu'on n'a pas de connexion internet, on va tout faire en local avec du cache. Donc on commence avec une petite animation du logo, furtive mais très impactante. Alors du coup on arrive sur cette application avec toujours cette dominante de couleur. D'accord. Donc on commence l'application avec un didacticiel, parce que chaque application a besoin d'un peu d'explication pour pouvoir comprendre le principe de cette application. Donc on a une première personne qui nous interpelle, qui s'appelle Tyson. Tyson, c'est notre coach principal. C'est lui qui va être là pour nous montrer un peu comment fonctionne l'application. Donc il nous dit voilà, bienvenue. Donc le principe est simple. Si tu veux courir, tu appuies sur un bouton qui va te permettre de choisir ton sport. Donc, tu vas cliquer sur session. Et en haut, tu as une barre de boost qui va se remplir en fait au fur et à mesure que tu vas courir. C'est plus on court, plus on est régulier, plus on aura une barre de boost qui va se mettre en haut et se remplir, et on va dupliquer en enclenchant nos points sur une session de course. C'est de motiver aussi le jeune à avoir une activité physique régulière et de ne pas en faire une fois tous les 10 ans. J'enchaîne. Donc en fait là pour la démo on va simuler en fait lancer une session. Donc là on a le bouton principal au niveau de la hiérarchie des infos, on propose vraiment un bouton session qui est principal, qui est tout en haut. Et une fois qu'on a lancé la session, on a 4 modes de déplacement. Donc basiquement marcher, courir, pédaler et rider. On a fait un distinguo entre marcher et courir pour pas que pour que les gens qui décident de se déplacer en marchant comme tout le monde soient pas défavorisés parce qu'ils vont moins vite, etc. Le but c'est de faire de l'effort, que ce soit en courant ou en marchant. Donc si vous marchez, si vous courez, vous n'aurez pas de pénalité si vous marchez. Donc qu'est-ce qu'on lance en courant, en marchant? Peu importe. Bon, allez courir. On se dit on va faire une petite session. Là, on a l'écran en écran clé de l'application où justement on peut démarrer la session. On a des informations qui nous ramènent un petit peu sur les applications de sport traditionnelles avec la distance parcourue, la vitesse moyenne que certaines personnes ont probablement envie de connaître quand même. Et voilà, puis les points gagnés. Donc ça c'est unique à la Cup City et la durée de la session. Donc, il y aura d'autres fonctionnalités qu'on vous montrera après, comme voir la carte ou les amis. On remarque le petit player en bas qui permet d'écouter cette musique pendant qu'on court ou qu'on marche. Pour des raisons techniques, on ne va pas lancer de session parce que sinon ça fait un appel à notre internet magique et ça va panter. Donc on va faire annuler.
avec la fonctionnalité annulée. C'est dommage, il y avait tout ce qu'il y avait après, c'était bien. Du coup, on revient sur le menu. Donc la personne aura couru, elle aura gagné des points. Elle aura gagné des points. Oui, elle gagne des points, elle gagne des badges. On va aller directement dans Profil. Donc on voit la possibilité d'uploader sa photo et on a une connexion. On a le niveau, donc ça fait référence aux jeux vidéo, et la collection des badges en fait. Les badges correspondant en fait à des actions accomplies selon des critères prédéfinis. Par exemple, le badge Poussin, c'est lancer sa première session. On a on a quoi comme badge un peu tricheur par exemple. Voilà, parce que tout le monde va se dire c'est facile de gagner des points si on va en voiture. Mais là on vous dit non. Parce que c'était tellement bien pensé qu'on fait des ratios entre ce que la personne court, la vitesse où elle court, le temps qu'elle met. Et du coup, si quelqu'un prend sa noble voiture, il aura le badge tricheur et ses points ne seront pas comptabilisés. Voilà, donc c'est retour au fun, en fait, on n'est pas là pour sanctionner, en fait on récompense la personne qui essaye de tricher parce qu'on trouve ça rigolo. Bon après évidemment ça lui rapporte pas de points. Toujours sur cette page, donc on peut communiquer par message avec des amis, qu'on sera fait un petit peu plus tard. On peut courir avec des amis, il y a des badges qui existent, qui sont débloqués uniquement quand on court avec des amis. Voilà, on a des classements. Ouais, on peut aussi défier des gens, c'est de lancer un défi, soit 1 contre 1, de dire, par exemple, moi je te parie que je vais plus vite que toi à Bonlieu. Donc on va lancer une session avec un défi. On peut faire des défis 2 contre 2, 3 contre 4, jusqu'à l'infini si vous voulez. On peut faire des défis team par team. Un ensemble des défis en plus qui viennent rajouter un peu de jeu et qu'on pourrait trouver dans des différents jeux vidéo. Et on a aussi des zones capturées où en fait on a utilisé la carte de notre ville comme un terrain de jeu où on va dissocier des zones de 500 mètres par 500 mètres, donc 500 mètres carrés. T'es sûr de ça? Il y a des développeurs là? 500 mètres par 500 mètres? Je crois pas. Ouais, bref, vous avez compris. Du coup, on a des zones qui sont différentielles. Donc, on aura trois types de couleurs de zones. On aura les vertes, ce sera des zones qui sont propres à nous. Des zones rouges, où celles de nos ennemis. Et les rouges, les bleus, pardon, sont celles de nos alliés à nous. Bref. Voilà, le but du jeu, c'est de conquérir sa ville. Donc on avait imaginé un système de tracé, en fait, où quand on passe à travers les territoires, on cumule des points, et ces points, on peut les investir pour capturer une zone dans laquelle on est passé lors de la session précédente. Donc après, voilà, on a un classement avec les amis qu'on a ajouté, parce qu'on a la possibilité, voilà, comme je disais, d'ajouter des amis. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi on peut voir la page défi. Non. L'émission. Ah oui, l'émission, c'est bien ça. Faut le dire ça, faut en parler. Ok, j'en parle. Okay. Bon, alors, on a un système de mission en fait pour encourager les gens, parce qu'on s'est dit, bah oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à démarrer l'application à chaque fois qu'il va sortir, par exemple, acheter du pain? Il n'y a rien, a priori, si ça fait juste décompter, qui pousse les gens à faire ça. Donc, ce qu'on s'est dit. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire des missions un petit peu... on s'est inspiré d'Angry Bird dans le sens où on propose des missions qu'on peut accomplir en 1, 2 ou 3 étoiles. Par exemple, je ne sais pas, perdre 3 pains au chocolat en une journée. Et la personne, si elle les accomplit, je ne sais pas, en 1 heure, elle a 3 étoiles. Si elle les accomplit en 5 heures, elle aura 2 étoiles. 2 étoiles. Et si elle les accomplit vraiment dans la journée, là, pour le coup, elle aura 1 étoile. Enfin, voilà, il peut y avoir des ratios en fait qui vont déterminer les missions qu'on a pleinement réussies, donc à 3 étoiles, et les missions qu'on a fait plus simplement. Donc voilà, les missions poussent en fait à faire du sport régulièrement. Voilà, donc après, c'est selon les personnages. Là, on a le coach alimentation, donc Ali qui vend ses kebabs. On a le coach plus social, donc lui qui va nous dire voilà, ajoute tant d'amis en 1 semaine, etc. Donc pour créer un petit peu la dynamique. On est bien?
Voilà, donc vite fait, si on revient sur cet écran-là, on avait aussi imaginé la possibilité de télécharger des bonus, donc pour gagner plus de points ou voilà, pour débloquer certaines choses. Et puis on peut à tout moment retourner au didacticiel, parce que c'est vrai que comme c'est un concept qui est un petit peu original, les gens qui s'attendaient à avoir une application sportive peuvent se dire ouais, mais c'est bizarre, c'est un jeu, donc on préfère rappeler les règles, etc. Et puis pour ceux qui s'attendaient à un jeu vraiment comme on en voit aujourd'hui, ben, on leur explique quand même qu'il faut bouger les fesses. Donc on va finir sa présentation. On a présenté un large panel de toutes les possibilités de notre application. Pour faire un point, une conclusion sur notre projet, il y a 6 mois, on avait beaucoup de contacts pour cette application. Oui, moins de 6 mois. En juin, on avait beaucoup de contacts. On l'avait mise en version bêta où il y avait pas mal de joueurs qui jouaient. Sauf que nos divergences professionnelles n'ont pas réussi à aboutir à concrétiser ce projet. Donc à l'heure actuelle, ce projet, il est toujours en stand-by pour l'instant. Chacun sur nos On a fait quelques retouches, mais minimes. Et voilà, c'est vraiment amené à être finalisé en fait. Mais les testeurs, on l'a lancé en bêta test en fait. Et les testeurs étaient plutôt convaincus, on trouvait ça rigolo. Il y a pas mal de fonctionnalités qui marchent tip-top, grâce à Quentin. Voilà, pas là, malheureusement. Donc on va conclure en disant un grand merci à Sabrine Demery et à l'ensemble de l'équipe pédagogique, les intervenants. Rideau, hein. Et puis aussi saluer aussi tous les anciens gobelins, parce que on compte aussi sur eux, on pose des questions. Ils nous ont donné pas mal de feedback pour améliorer les choses. Enfin, on ne serait pas allé aussi loin dans la démarche si on n'avait pas eu des conseils de gens qui utilisent des applications tous les jours, qui sont vraiment pros et qui sont sensibles à ça, quoi. Et puis voilà, et puis grand merci, et puis bonne chance pour les prochains qui passeront sur scène. Ouais. Et puis voilà, et puis en espérant passer une bonne soirée. Merci. Donc bravo encore. Et oui, un beau projet comme ça, et comme ils ont tous trouvé du travail et qu'ils sont tous éparpillés dans la France, et voire même en Suisse. Ça serait dommage que ce projet en reste là, et ça serait bien qu'il ait une suite. C'est ce qu'on se dit chaque année, dans les beaux projets qui sont réalisés.